Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On continue les cours de maths et aujourd'hui on va corriger des exercices. Donc on va voir des exos d'équations. Donc on a vu comment résoudre une équation. On va voir les équations. Donc résoudre une équation, c'est de trouver la valeur de x qui vérifie l'égalité. Notre premier exo est donc résoudre l'équation 3x moins 2 est égal à 4 facteurs de x moins 1. Ce que nous allons faire, c'est de calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc, ce qui implique quoi ici? Ce qui implique que 3x moins 2 est égal à 4x moins 4. 4 fois moins 1 est égal à moins 4. Maintenant, on regroupe les inconnus à part et les réels à part. Donc, les inconnus du premier membre de l'équation, donc on aura 3x ici. Les 4x quittent le second membre pour aller au premier membre trouver les 3x, ça change le signe. Donc, ça devient moins 4x, qui est égal à moins 4. Et le moins 2 quitte ici, pour aller au second membre, ça change le signe, ça devient plus 2. 3x moins 4x est égal à moins x. Et moins x est égal à combien? Moins 4 plus 2 est égal à moins 2. Nous, ce que nous voulons, c'est x mais pas moins x. Donc, pour trouver x, il faut multiplier ici par moins 1. Si on multiplie moins x par moins 1, on obtient plus x. Mais si vous multipliez le premier membre par moins 1, on multiplie aussi le second membre par moins 1. Donc, on aura ici x, donc moins 1 fois x fois moins x est égal à x, moins 2 fois moins 1 est égal à plus 2. Ce qui implique que S est égal à 2. Donc, la valeur cherchée est 2. Vous pouvez vérifier si c'est correct ou non, si la réponse est correcte. Il suffit, on a dit ici que x est égal à 2, c'est-à-dire on remplace x par 2 et vérifier est-ce qu'on aura une égalité. On a 3x, mais on a dit que la valeur de x est 2. Donc, 3x, c'est-à-dire que c'est 3 fois x. Donc, la valeur de x, c'est 2. Donc, c'est 3 fois 2. On nous a dit que ceci doit être égal à combien? À 4 facteurs de x. Donc, 2 moins 1. On vérifie, est-ce que c'est vrai? 3 fois 2 est égal à 6. Et on sait que ici, il y avait moins 2 ici que j'avais oublié. Donc, moins 2 ici, qui est égal à combien? Ici, c'est 4 fois 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc, on sait que 6 moins 2 est égal à combien? Est égal à 4. 4 est égal à 4. Donc, c'est-à-dire que donc, la valeur de x est égale à 2. On continue les exos. Et on va résoudre l'équation x moins 3 égale à moins x plus 6. Cela implique quoi? Cela implique, donc, on regroupe toujours les inconnus à part et les réels à part. D'une manière générale, les inconnus au premier membre et les réels au second membre. Donc, on déplace le moins x pour aller au premier membre de l'équation. Donc, ça change le signe. Ça devient plus x. Et ceci est égal à combien? Est égal à 6 qui ne bouge pas. Donc, ça ne change pas le signe. Le moins 3 qui change et ça devient plus
plus 3. Ce qui implique donc x plus x, c'est 2x, est égal à combien? 6 plus 3 est égal à 9, d'où x est égal à combien? Est égal à 9 demi. On continue les exos et l'équation suivante est quoi? Est 4x moins 2 est égal à 3 moins x. Donc, on cherche la valeur de x qui va vérifier cette équation, cette égalité. La première chose, donc, à faire, c'est de regrouper les inconnus à part et les réels à part. Donc ici, 4x, on déplace le moins x, ça vient au premier membre de l'équation et ça change le signe, ça devient plus x. Est égal à 3, le 3 ne bouge pas, ça ne change donc pas le signe. Le moins 2 qui est ici, il faut vraiment faire attention au signe, c'est moins 2, ça change. Donc, ici, ça devient plus 2. Donc, on aura 4x plus x qui est égal à 5x, 3 plus 2 qui est égal à 5. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x est égal à combien? À 5 sur 5. La valeur qui est ici va au dénominateur. On sait que 5 sur 5 est égal à 1. D'où x est égal à 1. S égale à 1. On continue les exos. J'espère que vous comprenez. Si vous avez des lacunes, n'hésitez pas à commenter. Et on va voir l'équation 3 moins 4x, 3 moins 4x sur 5 égale à 2x plus 1 sur 4. Donc, ici, on a affaire avec des fractions. Maintenant, pour qu'il y ait une égalité, il faut d'abord rendre au même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie le numérateur ici avec ce dénominateur, donc on fait comme ça, et l'autre dénominateur avec l'autre numérateur. Donc, on aura quoi? On aura 4 facteurs de 3 moins 4x. Donc, si ceci est égal à ça, c'est-à-dire que 4 facteurs de ce numérateur, donc l'autre dénominateur fois l'autre numérateur, est égal à ce dénominateur fois le numérateur. Donc, ici, on aura 5 fois combien? Fois 2x plus 1. Donc, on effectue les calculs. 4 fois 3, 12. 4 fois moins 4x est égal à moins 16x. Et ceci est égal à combien? 5 fois 2x est égal à 10x. Et 5 fois plus 1 est égal à plus 5. Maintenant, on regroupe les inconnus à part et les réels à part. Donc, on aura moins 16x, moins 16x, les 10x viennent donc trouver les moins 16x, ça change le signe, ça devient moins 10x qui est égal à 5 et le 12 change de côté, donc ça devient moins 12. Donc, ce qui implique que ici, on aura combien? On aura moins 26x égale à combien? Ici, à moins 7. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x, on a moins
de chaque côté, on peut les simplifier parce que ça va au dénominateur. Donc, on peut dire que x est égal à combien? Est égal à 7 sur 26. On continue les exos. On a à résoudre l'équation 2x moins 5 sur 2 est égal à 3x plus 2 sur 2. Donc, si vous remarquez très bien, on a le même dénominateur. Donc, cette partie-là est égale à cette partie-là. Si et seulement si, on a le même numérateur parce qu'on a déjà le même dénominateur. Cela implique quoi? Cela implique que 2x moins 5 égale à combien? Égale à 3x plus 2. Comme on a le même dénominateur, c'est-à-dire que c'est les dénominateurs qui doivent être égaux. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique que, donc, on regroupe les inconnus à part et les réels à part. Donc, on aura 2x, 3x change et ça devient moins 3x. Et ici est égal à combien? À 2. Le moins 5 va trouver les 2 et ça devient plus 5. Donc, on aura quoi? On aura ici 2x moins 3x qui est égal à moins x, qui est égal à combien? À 7. On ne cherche pas la valeur de moins x, mais plutôt la valeur de x. Donc, ce qui signifie que x est égal à combien? À moins 7. D'où s est égal à moins 7. Vous pouvez faire la vérification. Remplacer x par moins 7, on aura quoi? On aura 2 facteurs de moins 7 moins 5 sur 2. Et de l'autre côté, vous aurez 3 facteurs de moins 7 plus 2 sur 2. 2 fois moins 7, c'est moins 14. Moins 14 moins 5 est égal à combien? Est égal à moins 19. Donc, ça sera moins 19 sur 2. Regardons de ce côté-là. Est-ce qu'on aura aussi moins 19? 3 fois moins 7 est égal à moins 21. Moins 21 plus 2 est égal à combien? Est égal à moins 19. Donc, ceci aussi est égal à moins 19 sur 2. Ce qui signifie que la réponse est correcte. On continue les exercices. Et ici, qu'est-ce que nous avons à résoudre? Donc, on a à résoudre l'équation 2x moins 3 sur 3 égale à moins 5x plus 1. S'il y a égalité, on va donc chercher la valeur de x pour qu'elle ait égalité. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 2x moins 3 est égal à 3 fois moins 5x plus 1. Ce qui implique que 2x moins 3 est égal. On fait le développement. Donc, 3 fois moins 5x, c'est moins 15x. 3 fois plus 1 est égal à plus 3. Maintenant, on regroupe les inconnus à part et les réels à part. Donc, moins 15 change de côté. Ça change aussi le signe. Donc, on aura 2x plus 15x égale à... Le 3 reste là, donc ça ne change pas le signe. Le moins 3, ça change le signe. Donc, ça devient plus 3. Donc, ici, on aura combien? Ce qui implique que 17x égale à 6. D'où x est égal à combien? Est égal à 6 sur 17. S est égal à 6 sur 17. Un autre exemple. On vous demande de résoudre l'équation 2 facteurs
2 facteurs de x plus 1 facteur de 3x plus 6 égale à 0. On a vu que un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc ici, on sait quoi? On sait que 2 est différent de 0. Ça, tout le monde le sait. 2 est différent de 0. Donc si ce produit est nul, cela signifie quoi? Cela signifie que x plus 1 égale à 0 ou 3x plus 6 égale à 0 ou 3x plus 6 égale à 0. Si x plus 1 égale à 0, cela signifie quoi? Cela signifie que x est égal à le 1 quitte ici pour aller au second membre, ça change le signe, ça devient moins 1 ou 3x est égal à moins 6. Si 3x est égal à moins 6, cela signifie quoi? Cela signifie que x est égal à moins 6 sur 3 qui est égal à moins 2. D'où x est égal à combien? Est égal à moins 1 ou x est égal à moins 2. Donc ici, on a deux solutions. Donc S est un ensemble de solutions. Donc est égal à moins 1, moins 2. On nous demande encore de résoudre cette équation. 2x égale à 0. On vous dit, donc, 2x est égal à 0. On sait que 2 est différent de 0. Et si 2x est égal à 0, cela implique quoi? Cela implique juste que x est égal à 0. D'où s est égal à 0. L'équation suivante est donc résoudre l'équation x plus 3 égale à x plus 3. X plus 3, si vous regardez très bien, x plus 3 est égal à x plus 3. Cela signifie quoi? N'importe quelle valeur que vous prenez, vous ajoutez 3, vous obtenez cette valeur-là plus 3. Ou bien on peut écrire ici, on peut écrire quoi? On fait d'une manière générale, x, cela implique que x moins x est égal à 3 moins 3. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que 0x est égal à combien? Est égal à 0. Ici, c'est 0 fois n'importe quel nombre, on obtient 0. C'est-à-dire que S est égal à R, c'est-à-dire tous les nombres réels. N'importe quel nombre que vous multipliez par 0, vous obtenez 0. C'est-à-dire que S est égal à R. Donc, S est égal à, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, n'importe quel nombre que vous prenez dedans va vérifier cette équation. Si vous prenez 1000, vous additionnez, donc 1000 plus 3 est égal à 1000 plus 3. Donc, S est égal à R. On continue les exos. J'espère que vous comprenez mieux. Si vous avez des lacunes, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. L'équation suivante est x plus 6 égale à x moins 9. On nous demande de trouver la valeur de x telle que x plus 6 est égal à x moins 9. Ici, ça signifie quoi? Ça signifie que x, on regroupe les x, les inconnus à part et les réels à part. Donc, x moins x doit être égal à moins 9 moins 6. Donc, moins 9 reste là, mais le 6 quitte. Donc, ça
pour trouver le moins 9, ça change aussi le signe et ça devient moins 6. Donc, ici, on aura 0x est égal à combien? Est égal à moins 15. On sait qu'ici, c'est 0. Trouvez la valeur de x telle que 0 fois x est égal à moins 15. Ce qui n'existe pas. Donc, S est égal à quoi? Est égal à ensemble vide. Il n'y a pas de solution où on peut écrire ensemble vide. Un autre exercice, c'est 49x carré moins 81 égale à 0. On vous demande de résoudre cette équation. On a vu les identités remarquables et si vous avez donc des lacunes, veuillez regarder mes premières vidéos. Vous avez une partie où on parle des identités remarquables. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On sait que 49 est égal à 7 fois 7. Donc ici, ça là, on peut écrire que est égal à combien? Est égal à 7x le tout au carré. Et on sait quoi? On sait que 81 est égal à combien? Est égal à 9 au carré. Est égal à 9 fois 9 qui est égal à 9 au carré. Donc ici, on peut écrire qui est égal à 9 au carré. Et ceci, on nous a dit qu'il est égal à 0. On a vu la forme. On a quelle forme ici? On a la forme a carré moins b carré, dont la forme factorisée est a plus b facteur de a moins b. Qu'est-ce que nous cherchons? Ici, on cherche à résoudre. Donc, ceci est égal à 0. Mais on sait que si le produit est nul, c'est-à-dire que l'un de ces facteurs est nul. Donc, ça sera facile à résoudre. Donc, ici, on peut écrire quoi? On peut écrire que donc, la valeur de a, c'est 7x, c'est-à-dire que 7x, la valeur de b, c'est 9. Donc, 7x plus 9, facteur de 7x moins 9 égale à 0. Et cela implique quoi? Cela implique que 7x plus 9 égale à 0, si ce produit égale à 0, ou 7x moins 9 égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 7x égale à moins 9 ou 7x égale à 9. Ce qui implique que x est égal à moins 9 septièmes ou x égale à 9 septièmes. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris quelque chose et vous avez appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À la prochaine.